Nous sommes Robin et Mathieu et nous nous expatrions au Belize. Voici notre projet. Bienvenue dans Jungle Lodge. Alors nous voilà au zoo du Belize. Le zoo du Belize, il porte mal son nom, il s'appelle comme ça, mais c'est pas réellement un zoo, c'est un refuge. Il a été créé, si je ne me trompe pas, en 1981 par une américaine. Et c'est tous les animaux victimes de braconnage ou qui ont été blessés qui sont récupérés pour être soignés. Et ceux qui peuvent être relâchés sont relâchés dans la nature. Et ceux qui sont trop abîmés finissent leur vie ici. D'ailleurs, on a oublié de vous dire, vu que ce n'est pas un zoo et que c'est un refuge, il n'y a que les animaux du Belize qui sont présents. Alors le tapir est l'emblème terrestre du pays. Il est protégé mais il est quand même chassé, principalement pour sa viande et son cuir. Il est aussi victime en grande partie des collisions de voitures et du coup il est en grand danger d'extinction dans le pays. Alors l'iguane et l'angouti, eux, ne sont pas du zoo, mais ils viennent profiter de l'alimentation du tapir. Donc là, c'est l'aigle harpie ou l'aigle mangeur de singes. C'est le plus grand aigle d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, faisant 1 mètre de hauteur, 2 mètres d'envergure pour 9 kg. Donc c'est un beau bébé. Se nourrissant exclusivement de singes et de paresseux, elle est capable de soulever son propre poids et de s'élancer avec sa prise dans les airs. En grand danger d'extinction dans le monde, il ne reste quelques milliers d'individus à l'état sauvage. Elle a disparu du Mexique au début des années 2000 et en 2003, le premier nid d'aigle harpie a été repéré au Belize, dans les montagnes Maya. Seule une dizaine d'individus vivent au Belize. Alors le jaguar, c'est le 5e plus grand félin au monde, c'est aussi le plus grand félin qui se trouve sur le continent américain. Animal sacré par les Mayas, il est énormément représenté dans la culture maya au Mexique et en Amérique centrale. Certains spécimens ont un pelage plus noir que les autres, mais c'est quand même des jaguars, à ne pas confondre avec la panthère noire. Il est beaucoup plus rare et nous en avons vu un à l'état sauvage dans le nord du pays qui a traversé devant la voiture. Nous l'avons vu 1 seconde, mais on a quand même pu le voir. Quasi menacés d'extinction, ils sont tués par les éleveurs car ils s'attaquent aux troupeaux. Ils sont énormément chassés et braconnés par les Bélisiens car leur peau et leurs dents peuvent atteindre des valeurs considérables sur le marché asiatique.
il n'en resterait plus que 15 000 dans le monde et les forêts béliziennes abritent entre 1000 et 2000 individus. Pas t'en redonner, mon grand. Il y a une dent cassée. Bon, là, comme c'est un exemple, là on a normalement les singes hurleurs. On serait normalement censé les voir, mais comme les parcs sont tellement grands, il n'y a aucune obligation de les voir. Ah si, ils commencent, ils arrivent. Ah oui, on voit bouger. Donc là on est devant la volière du vautour pape. C'est l'un des 4 vautours de Belize. C'est aussi le plus grand et le plus beau. Il n'est pas très courant, on en a vu que 2 fois dans le pays. Mais il est très reconnaissable parce qu'il est blanc et il a une tête vraiment très jolie, on dirait qu'il est peint au pinceau. Les autres vautours dans le pays, c'est l'urubus à tête jaune, l'urubus à tête rouge et l'urubus noir qui sont bien plus présents et qu'on voit quasiment tous les jours. Le touca à carène est reconnaissable par son bec multicolore en forme de banane. Son bec mesure 1/3 de son corps et il est reconnaissable même en plein vol. Il y a 2 espèces de singes au Belize, donc le singe araignée et le singe hurleur. Donc celui-là que vous voyez là, c'est le singe araignée. C'est celui-là qui est le moins présent au Belize. Il a la particularité d'avoir les bras bien plus longs que ses jambes et de pouvoir déboîter son épaule pour se balancer de branche en branche. C'est l'un des singes qui descend le plus au sol. Il est capable de se tenir debout et de courir sur de bonnes distances. Il fait un câlin. Trop mignon. Donc voici maintenant le singe hurleur. Donc c'est le singe qui est le plus présent au Belize. Le singe hurleur, il a la particularité d'hurler mais très fort. On peut entendre son hurlement jusqu'à 2 km à la ronde. Donc ce qui est très impressionnant. Je vais vous mettre des extraits.
Donc là on est devant l'enclos des haras, c'est le plus grand perroquet du Belize et c'est l'un des plus grands perroquets du monde. Il peut faire jusqu'à 1,10 m, mais la moyenne c'est 90 cm. Il y en a environ 250 individus dans le pays, mais il est énormément braconné pour être revendu en Europe et aux États-Unis. Sa valeur marchande peut aller jusqu'à 5 000 €. Donc pour les braconniers c'est une grosse somme d'argent. Alors les 3 haras qui sont là ne seront jamais relâchés car ils ont perdu la vue à un œil, donc ils ne peuvent plus vivre à l'état naturel. Et c'est un animal qui peut vivre très longtemps. Dans la nature, il peut vivre jusqu'à 90 ans.